nous voici aujourd'hui sur le passage du bois. Donc il y a beaucoup de vent, vous l'entendez. Donc pour une course exceptionnelle, une course mythique, j'ai eu l'honneur cette année d'y être invité par Claude Merceron, l'organisateur, pour participer à la course à marée montante. Donc la course à marée montante, on part de Noirmoutier pour arriver ici sur le continent. Donc c'est 4 km et la particularité c'est qu'on court avec les pieds dans l'eau, voire plus, puisque la mer monte très très vite. Donc on est 35 athlètes invités, 10 femmes et 25 hommes. Celui qui va nous rejoindre au dossard 24, il a eu des titres de champion du monde de trail en 2011, il a dû se régaler hier en regardant les copains remporter la médaille à nouveau du côté d'Innsbruck. Il est le recordman tout simplement planétaire de la traversée du GRP, mesdames et messieurs, Eric Clavry. Et donc voilà, le but de la course c'est d'arriver comme toutes les courses le premier là-bas, les pieds dans l'eau. Donc on va aller tout à l'heure vers le départ, juste avant la marée montante, juste avant que la marée recouvre le passage du bois, donc ce passage submersible. Et je vous dirai ce qu'il en est à mon arrivée, j'espère, si je ne me noie pas, à l'arrivée donc ici au bout de ce passage. On va passer à un autre coureur un peu différent. Tiens, il est là, Eric. Eric Clavry, mesdames et messieurs, viens me rejoindre, Eric. Eric Clavry, alors regarde, les gens vont t'avoir à l'écran, il est là avec sa petite casquette collector, la casquette fétiche. Et lui, c'était en 2011 sur les lacs du Connemara. Eric Clavry, champion du monde de trail pour la première fois ici. Celui qui a eu également d'autres médailles, notamment sur des France de 24 heures, effectivement. 24 heures, il est là, c'est un circadien et puis également recordman de la traversée des Pyrénées pendant 9 jours, recordman interplanétaire, j'ai envie de dire, de l'univers tout simplement. Bon, alors comment on se prépare à une course comme ça? Parce que effectivement, toi c'est pas trop ton profil, aller faire 8 bornes comme ça au carton, 4 bornes pardon au carton. Ouais, mais je suis un peu inquiet là parce que je pense qu'ils se sont trompés dans l'organisation parce que je vois que l'eau elle commence à recouvrir la mer. La route c'est normal. Alors oui, on t'avait pas prévenu, Eric, mais effectivement, c'est comme ça que ça va se passer. Bon, on compte sur ta puissance, on va dire, moins sur ta rapidité, parce que forcément, il y a d'autres coureurs beaucoup plus rapides que toi, et toi, c'est pas ton domaine de prédilection, même si tu restes quand même toujours performant. Donc, on compte sur la puissance, même si tu as du mal quand même à récupérer. Tu étais du côté du Marathon des Sables, où tu as pris une 9e place il y a encore quelques jours. Ouais, c'était beaucoup plus aride qu'ici, donc le Marathon des Sables, c'est vrai qu'il a fait très très chaud, 55-60 degrés au soleil, donc c'est vrai qu'on a beaucoup souffert, beaucoup de temps pour récupérer. La semaine dernière encore, j'étais sur une séance où j'ai été obligé d'abandonner la séance, c'était quand même à Montaigu. Mais bon, là ça commence à revenir, la forme revient, donc pour reprendre sagement, sereinement et avec du plaisir. Et je pense qu'aujourd'hui, de toute façon, même si ça va être un peu humide, on va prendre du plaisir. Ouais, ça va être dur et ça va être encore une nouvelle épopée pour toi, une nouvelle expérience. Toi qui es un homme d'expérience et qui aime vraiment te confronter à différentes disciplines. Bonne route à toi, mesdames et messieurs, on peut l'applaudir bien fort. Eric Clavry! Merci Eric, bon courage. Alors... Donc les femmes partent 2 minutes avant nous, l'eau commence à monter, on le voit sur les images, elle recouvre la chaussée. Savoir que là c'est juste le début puisqu'on part un peu en hauteur et plus on va aller loin sur le parcours, plus l'eau va être élevée. Pour la première raison, c'est que la marée monte, donc forcément l'eau va monter. Et la deuxième raison, c'est que le point bas se trouve à peu près au 2e kilomètre, donc à mi-parcours. Donc on va donc s'élancer à très très vive allure et au milieu de spécialistes, de marathoniens, de coureurs sur piste ou de 10 km. Donc moi je me retrouve rapidement dernier et le tout en partant très très vite au maximum, donc je suis vite en rupture. On part donc avec très peu d'eau, donc ça va encore. Puis plus on va avancer, plus il va y avoir de courant et c'est une chose que je n'avais pas envisagé, pas prévu, c'est-à-dire que le courant va avoir tendance à chasser les appuis. Au début ça va encore, mais quand l'eau commence à être plus profonde, on se retrouve avec des appuis un peu plus fuyants. Donc c'est là où le placement sur la chaussée est très important, et plus on va avancer, donc plus l'eau va être élevée, donc le courant sera moins important, mais par contre la technique de course, elle va l'être, et c'est vrai que c'est la deuxième chose que j'ai pas forcément envisagé, et donc on passe d'une foulée normale à une foulée en double appui en dansant
qui va nous permettre d'avancer plus rapidement qu'en marchant. Et ça, c'est vrai que j'ai mis du temps à l'intégrer. Bon, en plus du fait que j'ai dû refaire mon lacet sur la fin de parcours. Voilà, mais ça reste une très belle expérience et quand on ressort de l'eau, c'est une grande satisfaction de pouvoir voir tout ce monde sur la digue. Superbe. Allez Marilyn Alain. Marilyn Alain qui a terminé à l'instant. Éric Lavry, mesdames et messieurs. Éric Lavry. Alors Eric, c'est dur, on t'a vu faire coucou à la caméra pendant que tu courais. Bon bah, ça y est, c'est testé. Bah, c'est pas facile. Eh, c'est bien. Mais l'expérience, de courir dans de l'eau jusqu'au genou, et surtout que demande une technique, c'est pas facile. Mais quel bonheur. Bravo. On n'a pas trop chaud, ça va avec l'eau. On peut se rafraîchir. Bravo. Oh la vache. Avec Éric Lavry. Ah, Allez, superbe. la réaction d'Éric. Éric, impression, toi qui viens du Marathon des Sables, c'était il y a quelques semaines, 9e du Marathon des Sables. Là, c'était un tout autre décor, un tout autre délire. Bah, c'était plus court et plus humide, mais je voudrais avant tout remercier Claude et toute l'équipe d'organisation. Franchement, c'est une épreuve fabuleuse. Je suis vraiment très heureux et très fier d'avoir pu participer cette année. Et j'en garderai vraiment un très grand souvenir, même si je suis très loin derrière aussi. Il y a beaucoup de très, mais vraiment magnifique et je suis très heureux. Tu t'es senti comment aujourd'hui? Tu me l'avais dit avant la course. Waouh, je sais pas dans quoi je vais là, c'est 4 km, mais ça va être infernal. Vu que je suis habitué aux ultra-distances, ça n'a rien à voir, je vais dans l'inconnu. Bah, c'était infernal. Moi, j'étais déjà couteau sous la gorge dès le début. Ça a été, voilà, je suis parti dernier, ça allait beaucoup trop vite. Et bon, dans l'eau, après, j'ai pris mon rythme, je me suis pas préoccupé des autres parce que j'étais loin derrière. Ouais, j'étais vraiment en queue de peloton. Donc, je me suis fait plaisir, c'était le but. Et puis finir ici avec tout ce monde à l'arrivée. Un grand merci à tous les spectateurs qui nous encouragent sur l'arrivée. C'est vraiment super. J'en ai vraiment profité pleinement. T'as vu l'ambiance, hein, c'est incroyable. Ça donne envie de revenir forcément un jour ou l'autre. Ah bah si j'ai cet honneur-là, je dirais oui avec grand plaisir. Même pour faire dernier, je reviendrai. Très bien, merci, un grand bravo, Éric Lavry. Ok, magnifique rocher. Ouah. Et bien voilà, les foulées du bois, c'est ça, c'est ce que vous avez vécu. Maintenant, vous voyez, on ne peut plus passer. C'est une aventure qui dure pas longtemps, mais c'est une aventure exceptionnelle. Et pour ça, un grand merci à toute l'organisation, Claude Merceron et toute l'organisation qu'il y a derrière. C'est un sacré boulot. Et je vous invite à venir participer parce que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine course. Salut!